Aïe la toile, alias les habitants de la maison de l'araignée. Vidéo à la cool aujourd'hui où je vais vous apprendre l'origine de certaines expressions que vous utilisez quotidiennement sans même savoir ce que cela signifie réellement. Comme par exemple, prendre son pied. Est-ce que par exemple vous savez d'où ça vient? Et non, je ne parle pas de prendre son pied physiquement comme cela. Un pompier ça, putain! Prendre son pied. Pardonnez-moi, bref, retour dans l'ère de la piraterie. Lorsqu'un navire pillait un butin et qu'il fallait partager équitablement, les pirates utilisaient leurs pieds comme unité de mesure. Ça semble chelou, mais je vous promets que c'est vrai. Le terme pied a évolué afin de devenir, en argot, une part de butin que les voleurs réservaient à leurs complices. Prendre son pied était donc déjà synonyme d'un grand plaisir en quelque sorte. Mais il est vrai qu'au fur et à mesure des années, que dis-je, des siècles, prendre son pied est devenu une formulation que l'on entend très souvent et qui fait allusion au rapport sexuel. Bref, expression suivante. Ne pas être sorti de l'auberge. Ne pas être sorti de l'auberge. Expression qui, je ne vous le cache pas, disparaît petit à petit. Sauf chez nos parents. Et qui signifie en réalité que l'on est loin d'en avoir fini avec les problèmes. Enfin, quelque chose qui fait chier en tout cas. Sachez qu'au 19e siècle, et toujours dans l'argot des voleurs, la prison était l'auberge, vu qu'ils y étaient logés et nourris. Comme il était difficile de s'évader de prison, l'expression « on n'est pas sorti de l'auberge » devient très claire finalement. Je ne pense pas avoir besoin de vous faire un dessin. Non, sérieux, vous en voulez un? Ok. Les abonnés demandent un dessin, vous allez être servis. Un rond, deux ronds. Sourire, des cheveux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Au suivant. Bon appétit. Bon appetito. Je vous dis bon appétit. Ma préférée. Si vous pensiez que dire bon appétit était signe de politesse, détrompez-vous. Au Moyen-Âge, on commençait à considérer que se nourrir n'était pas un acte de survie, mais plutôt un art. Or, dire bon appétit signifie en réalité bon déroulement gastrique. Et pour ceux qui ont un peu de mal avec les termes un petit peu trop soutenus, je traduis. Dites-vous tout simplement que cela signifie faites un bon caca. Voilà. En gros, si vos parents l'ignorent, n'hésitez pas à leur dire, hein, ce sera une façon à vous de mal leur parler sans qu'ils le sachent, voilà. Hey, papa, bon caca, hein. Chin. On continue avec chin, alias trinquer. Le bon gorgeon des familles. La coutume de trinquer vient aussi du Moyen-Âge, où à cette époque les empoisonnements par boisson étaient très courants. Par précaution, les personnes qui vidaient leur verre ensemble s'échangeaient un petit peu de breuvage juste avant de boire. Par la suite, on se contenta tout simplement de cogner nos verres, qui permettait d'échanger un petit peu de fluide par éclaboussure. Comme je viens de faire avec ma putain de bouche. Je sais pas si vous l'avez vu, la poustillon VIP premium, tout ce que tu... Ta merde. Ta merde. Bref, aujourd'hui encore, on nous dit qu'il ne faut pas commencer à boire avant d'avoir trinqué. Et qu'il faut se regarder dans les yeux, c'est aussi signe de confiance. Finalement, c'est resté. Vous l'aurez compris, le mot chin symbolise un petit peu l'entrechoc entre les deux verres. Tu vois, ting, ting. Et non, je parle pas chinois. Et voilà pour ce format un petit peu nouveau sur la chaîne qui vous permettra de vous coucher un petit peu moins bête. Parce que vous l'êtes beaucoup. Non, je rigole, oh, ça va. J'ai voulu m'attaquer à ces 4 expressions qui sont couramment utilisées. Je n'allais pas m'attaquer à des expressions de merde comme prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, bon, je vous laisse chercher sur Google. Merci encore, on a dépassé les 20 000 sur cette putain de chaîne et ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui s'y passent. Je vous dis à très vite.